14h, 16h, les carnets du monde. 世界游记 Carnet du monde. Dnevniki mira. Europe 1, Europe Hana. Europa 1. Bem-vindos nos cadernos do mundo. Sophie Larmoyer. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans les carnets du monde. Jusqu'à 16h, une belle équipe se mobilise pour vous proposer reportages et décryptages sur ce qui bouge dans le monde. Et ce qui bouge, malheureusement, c'est notamment le curseur du chômage. 3 millions dépassés en France, a-t-on appris cette semaine, et celui de l'austérité dans certains pays européens. En Espagne, par exemple, rien ne va plus sur le marché du travail. 80% des sociétés que je vois, les bilans sont tellement catastrophiques qu'on ne peut pas ne pas avoir recours à des licenciements. Et l'on entend prononcer les mots de dérégulation du marché du travail, flexibilité, flexi-sécurité. On essaiera tout à l'heure d'y voir un peu plus clair. Sophie Larmoyer sur Europe 1. Les carnets du monde. Rien ne va plus sur le marché de l'emploi. Plus de 3 millions de chômeurs en France. Le chiffre était attendu. Il a été confirmé cette semaine. Un cap symbolique qui n'avait pas été franchi depuis 12 ans. C'est dans ce contexte que le gouvernement de François Hollande a dévoilé cette semaine le premier budget de son quinquennat, marqué par 20 milliards d'euros de hausse d'impôts et un régime minceur qui prévoit de faire 10 milliards d'euros d'économies. Et l'on spécule sur ce que pourraient être les réformes du marché du travail futur, censées provoquer ce choc de compétitivité dans le pays dont parlait le Premier ministre Jean-Marc Ayrault cette semaine. Alors dans les carnets aujourd'hui, on vous propose de faire un petit coup de zoom sur ces notions brandies ici ou là, dérégulation, flexibilité, flexi-sécurité, de quoi parle-t-on? Christine Herel est ici pour nous aider à y voir plus clair. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et chercheuse au Centre d'études de l'emploi et auteur d'un que sais-je qu'on trouve toujours en librairie sur les politiques de l'emploi, justement. Vous avez fait des études comparées en Europe. Avant d'évoquer ces notions avec vous, je vous propose de regarder deux pays en particulier. Alors en jetant un rapide coup d'œil à d'autres pays européens aux prises avec la crise et qui ont déjà dérégulé leur marché du travail, que voit-on cette semaine? Grève dans la fonction publique en Italie pour protester contre les coupes budgétaires, grève générale mercredi en Grèce, une manif de plus contre le nouveau paquet de rigueur de 12 milliards d'euros en cours de finalisation à Athènes. Et puis, en Espagne, les plus radicaux avaient décidé de marcher sur le Parlement mardi avant l'annonce de nouvelles mesures d'austérité jeudi par le gouvernement de Mariano Rajoy. Lui aussi présentait son budget 2013, le plus austère de l'histoire récente du pays. Les dépenses des ministères sont réduites de 9% en moyenne et c'est un nouveau coup dur pour les Espagnols qui ne voient pas le bout du tunnel avec près de 25% de chômage. On s'en souvient, c'était au printemps dernier sous la pression des chiffres et de la Troïka, la Banque européenne, l'Union européenne et le FMI. Le gouvernement espagnol avait adopté une importante réforme du marché du travail. Quels sont ses effets immédiats? On en parle avec Henri de la Guéry, correspondant d'Europe 1 à Barcelone. Bonjour Henri. Bonjour Sophie. Alors cette réforme, elle est entrée en vigueur en juillet, début juillet. Qu'est-ce qui a changé pour les travailleurs concrètement ? Eh bien écoutez, cette réforme, elle introduit de la flexibilité. Désormais, c'est plus facile d'embaucher, mais aussi, et c'est là le problème, de licencier. D'un côté, les entreprises qui recrutent, par exemple, un jeune de moins de 30 ans, elles perçoivent 3 000 euros d'aide. Mais dans le même temps, les indemnités versées aux salariés licenciés sont sensiblement réduites et la période d'essai d'un CDI dure désormais 1 an. C'est très long. Alors pour avoir une vision de ce qui se passe vraiment, j'ai rencontré cette semaine Anne Petit. C'est une avocate française, elle est spécialisée en droit du travail et elle vit à Barcelone depuis plusieurs années. Vous en doutez, elle a beaucoup de travail ces derniers temps. Elle est aux premières loges pour constater ces changements. Il y a plus d'entreprises qui arrivent en nous disant voilà mes comptes, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? J'ai besoin d'économiser 1 million, 2 millions, 500 000 euros. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui au niveau salarial? Donc ça, c'est beaucoup. Et puis on a de l'autre côté les salariés qui se font licencier et qui viennent avec leur carte de licenciement qu'on étudie. On étudie si oui ou non la cause économique qui est invoquée nous paraît raisonnable et est-ce que oui ou non on a des chances de requalifier le licenciement. Voilà, alors l'un des aspects importants de cette réforme, c'est ce qu'on appelle la flexibilité interne. Concrètement, ça veut dire quoi, Henri ? Eh bien aujourd'hui, une entreprise qui traverse des difficultés financières peut très facilement imposer à ses employés des baisses de salaire et une réduction du temps de travail. Alors cette réduction salariale n'a quasiment pas de limite, elle doit simplement respecter les minimums prévus par la convention collective. Et puis du jour au lendemain, on peut aussi passer d'un plein temps à un mi-temps. Alors la question évidemment, c'est de savoir si dans certains cas, cette réduction de salaire a permis de sauver des emplois. J'ai posé cette question à Anne Petit. Il y a effectivement des entreprises où on a évité les licenciements avec des réductions de salaire. Alors c'est vrai que c'est pas une mesure qui est toujours bien accueillie forcément, mais dans un pays comme l'Espagne où quand je perds mon emploi, je m'inscris au chômage et les indemnités chômage que je touche, elles sont vraiment pas énormes et ça dure pas longtemps. Les gens sont plus
enclins à accepter ces mesures parce qu'ils savent que au moins je garde mon job. C'est une mesure qui est utile, mais il ne faut pas se leurrer, c'est-à-dire qu'elle est utile en fonction des résultats de l'entreprise. C'est-à-dire que j'ai par exemple aujourd'hui comme client l'entreprise qui a 5 millions de pertes, qui a 15 millions de charges salariales pour l'année. On va essayer de mettre en place des mesures de réduction de salaire parce que c'est une entreprise qui a une grande tradition de paix sociale, qui veut éviter à tout prix les licenciements, mais vraiment à tout prix. Mais quand on voit le volume de pertes et le volume de charges salariales, pour moi c'est un pansement qu'on met, mais c'est simplement pour retarder de quelques mois le licenciement qui sera à mon sens inéluctable. Voilà, un pansement, explique cette avocate. La réduction de salaire, ça n'a pas l'air d'être une solution miracle. Hein. Eh bien non, et pour le moment, c'est vrai que cette réforme n'a pas eu d'effet dynamique. Je vous apprends rien, Sophie, la situation est vraiment très grave en Espagne. Ouais. Le pays est en récession et donc la comptabilité des entreprises est dans le rouge. Anne Petit estime qu'il faudra encore pas mal de temps avant que cette réforme permette aux entreprises de regagner de la compétitivité. Alors pour l'instant, on n'en est pas au stade où on va recruter plus facilement. Je pense qu'il faut vraiment attendre, à mon avis, 1, 2, 3 ans avant que la situation des entreprises soit plus saine et qu'on arrive à cette phase où on va dire ça y est, maintenant on recrute. 80% des sociétés que je vois, les bilans sont tellement catastrophiques qu'on ne peut pas ne pas avoir recours à des licenciements. Voilà, donc le panorama est sombre et c'est vrai que les Espagnols, ils ne voient pas bien aujourd'hui ce qui pourra inverser cette courbe du chômage qui est vraiment très très mauvaise. Merci beaucoup Henri pour ce petit coup de projecteur sur l'Espagne.